Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et on commence par les marchés financiers. Les marchés sont toujours dans l'après-tempête chinoise. Le CAC 40 a fini à 4500 points tout rond, moins 1,40%. En fait, toutes les places sont entrées dans une très grande volatilité. Le chiffre du jour. Moins 2%, c'est la contraction du volume du commerce extérieur au premier semestre 2015. C'est un chiffre un peu étonnant. Première chute depuis 2009. C'est dû à la Chine qui exporte moins, bien sûr, mais aussi quand même à une économie mondiale qui est quand même pas très ronflante. La personnalité du jour. Alors c'est Janet Yellen, elle réunit demain et après-demain tout le gratin des banquiers centraux, comme on dit, des banques centrales du monde dans un coin complètement paumé, à Jackson Hole dans le Wyoming. C'est un coin paumé mais très huppé, tout le monde voudrait y être, c'est le sommet. Question évidemment, va-t-elle baisser les taux américains alors que la Chine est en crise? C'est la question à 1000 milliards de dollars. Le fait du jour, c'est la chute des prix du pétrole avec le baril désormais à moins de 40 $. Les causes sont connues, la demande est en baisse, notamment à cause de l'économie chinoise qui s'essouffle, et puis l'offre est en hausse parce que les pays producteurs produisent beaucoup. Ce que vous voulez nous expliquer ce soir, Éric, c'est que le fond de cette affaire, c'est un terrible bras de fer entre les deux plus gros producteurs, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Voilà. Aucun ne veut céder, aucun ne veut réduire sa production pour que les prix remontent et que l'offre retrouve le niveau de la demande. Alors, côté américain, pour le comprendre, il faut voir qu'on a une kyrielle de petits producteurs de gaz de schiste. C'est le gaz de schiste qui, il y a une dizaine d'années, a fait la révolution dans le monde du pétrole et a tout changé. Ils produisent de plus en plus. On pensait au début qu'ils produisaient à 100 $, que c'était très bien, ils y arriveraient, que si le prix tombait à 80 $, ils allaient couler. C'est anglais, eh ben non, ils ont passé 80 $, ils ont même passé 60 $ et on les retrouve à 40 $ le baril. Eh bien, ils produisent toujours, même j'ai regardé les statistiques de la semaine, ils produisent plus qu'il y a 3 mois. Alors, donc, les cow-boys américains continuent à produire, et de l'autre côté, le géant saoudien ne veut pas non plus baisser sa production. Voilà, parce qu'il l'a fait plusieurs fois dans l'histoire et puis il s'est fait un peu prendre ses parts de marché par les autres. Donc pour l'instant, ils ne veulent pas céder. Mais l'Arabie Saoudite a des dépenses énormes, des dépenses militaires, des dépenses sociales très fortes pour maintenir le niveau de vie de ses habitants. Et donc, ça creuse un déficit budgétaire considérable. Alors, pas de panique. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite a un énorme pot où elle puise de réserves de change, 660 milliards de dollars. Donc, elle ne va pas changer de stratégie dans l'immédiat. Mais déjà, sa monnaie est très attaquée sur les marchés financiers. Un jour viendra où elle devra admettre qu'il faut renoncer et abaisser sa stratégie si elle veut que les prix remontent. Voilà, et on comprend grâce à Éric Leboucher que grâce au bras de fer entre les cow-boys américains et le roi saoudien, eh bien, le prix du pétrole est très très bas. Merci Éric et à demain. Tout de suite le Club de la Presse.